Bonjour à tous, bienvenue dans le dimanche débrief. Aujourd'hui, dimanche 19 avril, nous sommes à Auteuil avec le prix du président de la République. Et avec moi, Halim Bouakas. Bonjour Halim. Salut Francis. Nous avons un superbe sommaire aujourd'hui à Auteuil avec tout d'abord le prix du président de la République, Saint-Pistol, Saint-Président. La question qui fâche, le Rajdich est-il trop dangereux? La conférence de presse du Grand Stiple qui nous évoque l'épreuve reine du 17 mai. Le repéré du jour et ensuite nos conseils de jeu. Nous commençons tout de suite avec le prix du président de la République. Le prix du président de la République, c'est souvent une belle histoire et nous avons la victoire ce dimanche de Saint-Pistol. Saint-Pistol, un cheval qui a connu des ennuis de santé et qui est revenu au plus haut niveau. C'est l'émotion de Laurent Viel qui a prévalu après la course du président. Déjà, c'est une grosse satisfaction. On vient à Auteuil pour essayer d'accrocher des groupes. C'est mon premier groupe en tant que gagnant. On avait été deuxième une fois du groupe 1 de la grande course de la des 4 ans, mais là, c'est vraiment une bonne récompense du travail qui est fait à l'écurie. Voilà. Justement, il y a eu pas mal de travail avec ce cheval qui a connu un problème de santé et qui revient à son meilleur niveau. Il fallait y croire, quoi. Mais on a tout fait pour que ça se passe bien depuis le début. On l'a repris en fin d'année. On a vraiment axé tout pour le cheval. Maintenant, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait courir parce qu'on voulait voir le niveau qu'il allait retrouver. Non, c'est parfait. Donc Halim, la victoire de Saint-Pistol, une victoire qui fait plaisir. Ouais, une victoire qui fait plaisir et surtout sportivement une très très belle victoire parce que je pense qu'il a gagné de toute une classe. On pourra le voir dans les colonnes de Paris Turf dans l'édition datée de lundi matin. Arnaud Duchesne m'a confié que le cheval n'était pas à 100%, qu'il ne s'attendait pas à ce que son partenaire reparte de si belle manière, ce qui est vraiment très très encourageant et qui rajoute encore plus de panache à cette belle victoire. Et donc une victoire sportivement d'un haut niveau. Du coup, on s'est posé la question de savoir si le cheval pourrait courir le Grand Steeple Chase de Paris dans la foulée. Grand Steeple Chase de Paris, or notre Grand Steeple Chase de Paris, la réponse de Laurent Viel. On est obligé d'y penser. La façon qu'il gagne là, on est obligé d'y penser. Là, ce sera une décision qui sera sagement réfléchie. Je verrai. Là, je ne peux pas vous répondre là. Mais c'est sûr que j'y pense. Halim, on a déjà vu des chevaux de président de la République réussir dans le Grand Steeple. Je me rappelle de First Gold qui était tombé alors qu'il allait gagner le président, ensuite remporter le Grand Steeple Chase de Paris. Tu crois que ce Saint-Pistol a l'étoffe? Je pense pas qu'il ait l'étoffe. En revanche, on a vu de beaux doublés tentés pour être un peu terre à terre et puis peut-être un peu calmer les ardeurs de l'entourage de Saint-Pistol. C'est un doublé qui n'a pas été réalisé depuis 1980 et le célèbre fondeur auquel un prix rend hommage. En revanche, il aura tout à fait le droit de regarder ses adversaires dans les yeux le jour J si jamais il est au départ. Mais de là en faire un gagnant potentiel, j'irai pas jusque là. Bon, écoute, on verra ça sans doute dans un mois. Son entourage se laissera probablement tenter. Écoute, il y a eu quand même aussi des incidents dans cette épreuve. C'est notamment 4 chutes au Rajdich Chain Fence, d'où notre question qui fâche. Halim, question un peu provoque. Est-ce que le Rajdich est trop dangereux, surtout en bon terrain ? Alors, je pense pas que le terrain y soit pour quelque chose. Pour avoir eu le privilège d'aller rencontrer les professionnels aujourd'hui et notamment depuis la réouverture de l'hippodrome d'Auteuil, il faut savoir que le Rajdich Chain Fence est refait tous les 5 ans. Donc évidemment, la bruyère qui le compose est beaucoup plus solide et moins souple qu'au fur et à mesure des réunions. Et donc là, et vraiment, les jockeys sont unanimes pour dire que les chevaux sont arrivés un peu trop vite. Malheureusement, pour les parieurs, ça fait beaucoup de dégâts. Mais je me souviens quand même aussi de certains grands steeples où il y a eu beaucoup de chutes au Rajdich. Ça veut dire que ce jour-là, les jockeys doivent vraiment redoubler d'attention. Ils doivent redoubler d'attention. Et pour avoir rencontré précisément 2 crack jockeys que sont David Cotin et Jonathan Plouganou, les 2 m'ont dit que c'était un obstacle à aborder avec beaucoup de précaution, évidemment, mais surtout pas avec trop de vitesse. D'ailleurs, on le verra dans l'édition de Paris Turf, Sylvain Dehaes fait son mea culpa pour Sidi Bougnadel. Justement, le Rajdich Chain Fence, on le franchira le 17 mai dans le Grand Steeple Chase de Paris. Alors, ce dimanche matin, la conférence de presse du Grand Steeple Chase de Paris a eu lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. On a eu l'intervention du président, du vice-président de France Gallo, la présentation du film officiel. Et Jean Dady nous a notamment signifié que ce Grand Steeple Chase de Paris, 137e édition, serait placé sous le signe de l'amour. Nous écoutons le vice-président de France Gallo. Oui, je suis effectivement assez frappé par la présence probable au départ de cette course d'un certain nombre de chevaux qui
qui ont pris dur, comme disent les gens de chevaux, mais comme prennent dur beaucoup d'athlètes dans beaucoup de sports. Et j'entends tellement dire que parfois les courses, c'est l'argent, c'est le jeu. Oui, c'est l'argent, c'est le jeu. Je crois vraiment que cette première dimension, c'est la passion et l'amour que les propriétaires et les entraîneurs et les jockeys ont de leurs chevaux. Et quand vous regardez la liste des partants probables du Grand Steeple, vous avez plein de chevaux qui sont dans ce cas-là. Je crois vraiment que le mot amour n'est pas usurpé. Donc Halim, ce sera une édition effectivement placée sous le signe de l'émotion avec des chevaux que le public aime beaucoup. Ah oui, Francis d'ailleurs tu connais, tu sais que j'ai pas la langue dans ma poche et que je suis pas toujours d'accord avec Jean Lundy, mais en l'occurrence il a totalement raison. Je croise les doigts et je pense que tous les amoureux de l'Obsas croisent les doigts pour que Rielco et Bella Vie soient au départ. Il faut rappeler que le premier s'est complètement fracassé une partie du visage au moyen de Penditch dans le tournant et que Bella Vie est un miraculé comme l'a souvent répété son entourage. Donc si ces deux-là, en plus d'être des grands champions, sont au départ, ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. On va en savoir plus cette semaine puisqu'ils vont courir les préparatoires. Oui, absolument. Ça va être une semaine décisive. On avait croisé Xavier Papot qui disait qu'il comptait chaque jour d'ici au Grand Steeplechase. Je pense que c'est la même chose du côté de Pierre Covellier et d'Emmanuel Clayeux. Donc croisons les doigts pour que ces deux champions soient au rendez-vous. Un petit mot aussi sur le fait que le Grand Steeple va se courir pendant un week-end. Il y aura 2 jours de course à Auteuil. Pour toi, ça change quelque chose ? Non, je crois pas. Tout dépendra ensuite de la météo, mais on sait que quel que soit le temps, la piste d'Auteuil permet aux chevaux d'exercer leur talent dans de très très belles conditions. Non, je pense pas que ce soit un problème. Et d'ailleurs, c'est peut-être mieux pour justement réunir un public qui pourrait venir de plus en plus nombreux. Comme on l'a vu aujourd'hui, d'ailleurs, on a de la chance. Bah, écoute, si le public est nombreux, ce sera très bien pour une autre raison. C'est que cette année, Ella sera pour la 2e fois consécutive le partenaire de la réunion du Grand Steeplechase de Paris, avec une initiative originale que nous explique le président d'Ella, Pascal Prin. Alors déjà, donc c'est une campagne qui existe donc dans les entreprises. C'est donc Mettez Basket dans l'entreprise où les gens donc reçoivent ce podomètre, le mettent à la ceinture et passent une journée tout à fait normale. Ce qu'on leur demande, c'est de faire le plus de pas possible, sachant que en contrepartie, pour chaque pas, c'est 1 centime d'euro qui est reversé par l'entreprise. Donc là, c'est ce que va faire France Gallo. Donc ils vont proposer à tous les visiteurs donc d'acheter ce podomètre 2 euros. En contrepartie, ils vont donner un coupon donc de 2 euros de Paris. Et on va demander aux gens de faire le plus de pas possible. Et à la fin des 2 journées, les pas seront comptabilisés. Et donc, il y aura 1 centime d'euro par pas qui sera reversé à Ella. Sachant que l'objectif, c'est de faire 1 million de pas et donc de pouvoir reverser 10 000 euros à l'association. Donc Ella est souvent associée au sport. Oui, absolument. Sous l'impulsion de Sophie Talman, donc l'épouse de Christophe Soumillon, qui est marraine comme le bien connu Zinedine Zidane de cette association pour les enfants handicapés. D'ailleurs, chaque fin de mois d'août à Deauville a lieu une course d'âne auquel participent volontiers les plus grands cracks jockeys. Et je pense que c'est une initiative, d'une part, donne une belle image de notre sport, et d'autre part, je pense que nous, on est des privilégiés d'être là, à voir un si beau spectacle, et qu'on ne peut que s'en réjouir. D'accord. Dans cette course d'âne, je crois qu'il y a aussi certains journalistes qui participent et qui tombent, mais on ne donnera pas de nom. J'en fais partie. Bon. Passons maintenant au repéré de Patrick Vaugelin. Il avait pointé ses jumelles sur les courses d'Auteuil aujourd'hui. Oui, eh bien, mon repéré du jour, ça aurait pu être dans le président de la République, mais finalement, j'ai choisi dans la 2e course Bella Vie qui m'a vraiment beaucoup plu. Elle n'a été battue que par, je pense, une future jument de groupe qui est Caresse d'Estruval. Bella Vie, eh bien, qui avait fort bien débuté dans le prix Auricula, a ici fini à une bonne 2e place, menant d'abord très détaché avant de subir l'assaut de Caresse d'Estruval dans la phase finale. Mais elle a vraiment vendu chèrement sa peau jusqu'au bout. Et je crois qu'elle va encore faire parler d'elle dans les prochaines semaines à un bon niveau. Halim, nous avons aussi pour coutume dans le dimanche débrief de donner des chevaux à suivre. Est-ce que tu as quelque chose pour ce lundi à Longchamp ? Alors ce lundi à Longchamp, plus que de la flambe, je vais parler du spectacle parce qu'aujourd'hui on l'a vu à Auteuil avec le public et avec ce qu'on a évoqué. Il y a la rentrée d'un cheval et d'un poulain très attendu, entraîné par Pascal Barry, c'est Tale of Life, qui avait vraiment fait très très belle impression lors de ses débuts victorieux. On l'a pas revu depuis, mais d'après les bruits qu'on a pu recueillir auprès de son entourage, il a très bien passé l'année de 2 à 3 ans.
Donc Réunion 1, le 201, Tale of Life. Moi je vais conseiller un petit cheval mardi dans le Quintet. Ce sera à Maison Lafitte, c'est le 313 Crispen qui cherche son jour dans les gros handicaps. Ça sera sur la ligne droite, il adore la ligne droite. Écoute Alim, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et puis pour tes tuyaux, toujours un petit peu à J+2. À J+2, exactement. On se retrouve pour Auteuil. La prochaine réunion sera passionnante avec notamment le prix Ingré, dernière préparatoire au Grand Steeple. Ouais, une semaine absolument qui va être très enrichissante. À bientôt à tous.